Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, au cœur de son bassin, de son Havre. Il n'est pas d'échouage en ce moment, à la veille du Grand Pavois, tous les bateaux s'affûtent. Et en tout cas, il est une manifestation qui anticipe le Grand Pavois qui s'affûte, elle. C'est le défi découverte voile Sud-Gascogne. C'est quoi ce défi? On va le voir dans quelques instants. En tout cas, c'est une belle histoire de famille comme on les aime ici à La Rochelle. C'est le bout à bout des amis, des générosités, des belles âmes, des belles personnes. Une association qui décide que la mer, elle appartient à tout le monde et en particulier aux plus défaillants d'entre nous, qu'on soit handicapé, moteur, mental, on a droit à la mer. Et dans le cadre de rencontres sympathiques, c'est l'objet de ce défi. Comme toujours, ça repose sur des tas de bénévoles généreux qui ont des bateaux, qui les mettent à disposition. Je remercie Jean-Claude Pourageau de nous avoir avisé. Il est assis aux côtés du président, du vice-président de Défi Découverte Voile Sud-Gascogne, Stéphane Arranger. Et puis écoutez, il faut des marins. C'est fait pour eux. Il y a Corinne et Clémentine. Clémentine, bonjour. Bonjour, ça va? Corinne, bonjour. Oui, elle est timide, c'est le FBI, c'est normal, elle se cache. Et puis il faut les supporters. Ils ont trouvé rien moins sur ce bateau. Chaque bateau est supporté par des gens. Ici, c'est le Stade Rochelais qui supporte. C'est Agir, les supporters. Et puis c'est surtout une figure de proue, les amis. Quand c'est des belles histoires humaines, il faut ramener ce qu'on a de meilleur. On a le choix à La Rochelle, hein, l'embarras du choix. Mais là, ils ont trouvé un jeune junior qui monte et dans son sillage tout l'amour qu'a cette ville pour le rugby. C'est Hugo Réos. Hugo, bonjour. Bonjour. Bon, dites, on a plus l'habitude de vous voir sur les terrains, là, à galoper d'un côté de l'autre. Là, c'est l'océan, c'est lui qui guide, c'est pas vous cette fois. Hein. Ah, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus fort. Ouais. Bon, alors Président, ce défi-là, on sait qu'il y a plein de manifestations nautiques à La Rochelle, mais celle-ci en particulier, j'allais dire, elle est presque peu connue si on n'est pas du sérail de ces milieux de l'attention à nos amis handicapés. Ça existe depuis longtemps. Ouais, le défi a commencé en 1999 sous une autre forme, et on est en association depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et voilà, le défi, ça consiste à emmener les personnes en situation de handicap pendant une semaine sur des bateaux lambda. Il n'y a pas d'équipement particulier pour les accueillir. Et c'est un défi pour eux de naviguer dans les conditions qui sont équivalentes avec les personnes valides à bord. Et ils ont eu expérience avant ou c'est leur premier saut dans les bras d'un bateau, j'allais dire pour certains? Pour certains, c'est la première fois qu'ils montent à bord d'un bateau et qui naviguent. Il y en a d'autres qui ont déjà participé et qui reviennent toujours avec plaisir. Donc voilà, on a une population qui est très disparate, quoi. C'est 10 bateaux, c'est du 11 au 15, c'est tous les jours départ de La Rochelle pour une étape, un peu surprise, avec un certain nombre de choses à faire. Non, on part lundi de La Rochelle et ensuite on fait escale dans des ports différents. C'est-à-dire qu'on va être pour cette année 2 fois à l'île d'Oléron. Lundi et mardi, on sera à Saint-Denis. Mercredi soir, on arrivera sur l'île de Ré, à Saint-Martin. Et le lendemain, on ira à Ars-en-Ré où on fera une soirée festive pour clore le défi. Et vendredi matin, on rentre sur La Rochelle. Il paraît que dans la journée, on ne fait pas que de s'occuper du bateau. Hein. Il y en a qui doivent s'occuper de l'étape du soir. C'est-à-dire que quand, par exemple, on prévoit un petit cocktail à l'arrivée, c'est à bord que tout ça se fait. Il y a des trucs, il y a des quiz aussi, on joue au quiz à bord. Voilà, exactement. Il y a toute la semaine, il y a le parcours est jalonné de petites étapes et de petites activités. Et entre autres, la préparation d'un apéro, d'un repas qu'on va prendre en commun. Et puis l'équipe d'animation a préparé tout un tas d'animations autour d'un thème qu'ils ont choisi cette année. Et ça sera les jeux de société, je crois. Clémentine, vous avez déjà fait ce défi-là. Alors dites-moi, le souvenir que vous gardez, c'est des bons souvenirs ce défi? C'était à Royan. J'avais fait du bateau parce que c'est ce que je disais, j'ai une dame qui intervenait, Martine à Royan. Et un jour, j'avais envie de faire du bateau et que j'avais envie d'avoir un gilet de sauvetage et que ça me plaît beaucoup. Oui. Oui. Et là, cette année, vous avez prévu de faire des choses particulières à bord du bateau? Quoi? Lundi soir, sur l'île de Ré, Saint-Martin-de-Ré, oui. Alors, cette belle initiative est possible parce qu'il y a des bateaux, bien évidemment. Et alors les bateaux, chacun voit parmi ses copains, dans ses réseaux, il y a des associations pour en procurer 10. Celui sur lequel on est, il est particulier, c'est le seul qui appartient à son propriétaire, qui met à disposition, un peu tout au long de l'année d'ailleurs, pour des très belles causes humanitaires, c'est Jean-Claude Pourageau. Jean-Claude, cette idée un jour de dire, mon bateau, allez, c'est l'heure de la retraite, autant qu'il serve.
Eh bien, j'ai participé à la GTA en 2008. Qu'est-ce que c'est que ça, la GTA? C'est la grande traversée de l'Atlantique Voilà. sur Québec. Ouais. Et au retour, moi, je suis pas revenu directement. Je suis descendu les États-Unis jusqu'à Miami, après Cuba, Saint-Domingue. Et en revenant, je suis revenu un peu plus tôt que je suis parti pour 3 ans, mais pour des raisons familiales, je suis revenu. Je me dis, je ne me voyais pas faire des ronds dans l'eau sans but. Et j'étais sollicité par un ami qui emmenait déjà les handicapés sur l'eau avec un autre bateau pour pouvoir sortir dès le avril-mai, les premiers beaux jours, on a une charte avec l'ANAPI pour emmener des résidents du département sur l'eau. On fait au minimum 20 sorties et un peu en préparation aussi du défi pour voir ceux qui seraient plus intéressés, plus aptes à participer. Jean-Claude, les amis, la manifestation doit se faire connaître, doit se faire valoir. Chaque bateau lui-même doit se faire valoir. Alors se faire valoir, on est dans le marketing, faut trouver des choses qui nous fassent remarquer par rapport aux autres, des grands noms qui nous soutiennent. Un beau jour, voilà, tout à coup, le jeune Hugo Reuse, dont tout le monde parle à La Rochelle, déboule dans le paysage. Comment ça se passe? Comment vous tombez dessus? Et puis comment tout à coup ça lie tous les deux? Eh bien, moi, je suis allé voir le match Lyon-La Rochelle à Angers. Et quand Hugo s'est blessé, et il s'est trouvé qu'il est venu sur le banc de touche, et j'étais pas très loin de lui, j'étais à 6-7 mètres, et c'est là que je l'ai contacté pour lui dire, voilà, on aimerait bien que tu sois le parrain de notre prochain défi qui a lieu le 11 septembre. C'est une bonne opportunité. Il m'a dit, il semblait intéressé, et j'ai contacté, d'abord j'ai eu son père le lundi matin au téléphone, et je lui ai transmis. Oui, parce que dans la maison Reuse, c'est pas le père. Hein. J'ai cru comprendre que c'était fusionnel. On va en parler dans quelques instants, là. Oui, mais son père a trouvé l'idée intéressante et il a communiqué mon numéro de téléphone à Hugo, qui m'a rappelé dès le soir, et on s'est mis d'accord pour qu'il soit le parrain du défi 2023. Hugo Reuse, les amis, savourez votre œil là sur ces images-là, parce que c'est plutôt sur fond de gazon qu'on voit ce garçon que sur fond d'océan à l'intérieur d'un bateau. Eric nous a rejoint, Eric Pasquier, c'est notre monsieur cinéma, mais c'est notre monsieur rugby, mais c'est notre monsieur boxe, enfin il sait tout faire. Eric, vous êtes à côté, quand vous avez entendu dire qu'il y avait Hugo Reuse à bord, vous avez dit « Ah bah moi je viens ». Ça s'est vraiment passé comme ça, Hugo, puis je passe la parole à Eric, parce que vous allez nous parler de vous. Ça s'est vraiment passé comme il dit, Jean-Claude, la rencontre? Ouais, bien sûr, lors du match à Angers, lorsque je suis sorti, il est venu me voir et il m'a parlé de ce défi, et du coup j'ai accepté tout de suite, et on s'est recontacté par la suite. Il a eu effectivement mon père juste en premier, car c'était son numéro qui était dessus, et ensuite du coup mon père m'a dit de rappeler. Du coup c'est moi qui ai rappelé, après on a calé tout ça et ça s'est super bien déroulé. J'ai un peu peur que, découvrant maintenant la surface bleue, vous ayez un peu le vertige en disant oh, c'est pas mal le bleu, peut-être mieux que le vert, là, puis qu'un jour vous changiez de bord. Bon, Eric, je vous le laisse. Merci Denis. Oui, c'était un plaisir de venir ici. Quand tu m'as proposé de venir voir toute cette équipe, et notamment Hugo Reuse, c'était un plaisir, parce que c'est vrai que ça fait 15 ans que je suis le Stade Rochelais. On voit souvent des joueurs arriver, repartir, mais il y a toujours cet enthousiasme à découvrir les joueurs. Et bien, je trouve que ici à La Rochelle, il y a vraiment un partage entre les joueurs et le public. On les rencontre dans la rue, on peut discuter avec eux, et c'est pas étonnant qu'un jeune rugbyman finalement s'associe à cette opération, parce que c'est vrai que dans le rugby, c'est la cohésion et l'esprit de corps qui fait que on ne peut que gagner comme ça. Donc quelle a été pour toi, Hugo, la clé qui a fait que tu as envie de soutenir cette opération? Bah déjà tout d'abord c'est grâce à Jean-Claude qui m'a contacté. J'ai tout de suite approuvé l'idée, car de ma famille malgré tout on reste très marin. J'ai eu des grands-parents et ma tati, mon tonton qui ont des bateaux et qui nous font naviguer très souvent, donc j'aime beaucoup ce genre de défi, ce genre d'idée, et j'ai tout de suite accepté. Qu'est-ce qu'on peut trouver de commun, de parallèle avec le rugby en fait, par rapport à ce que je disais tout de suite, la cohésion, l'esprit de corps et tout ça? C'est exactement ça, c'est la cohésion, l'esprit d'équipe qu'il faut pour manœuvrer un bateau, et d'autant plus avec toutes les difficultés qui vont être le cas lors de ce défi, ça ressemble énormément à ce qu'on peut retrouver dans le rugby. Puis une belle aventure humaine, puis tu en as vécu des récentes, des très fortes. Oui, bien sûr, avec la Coupe du Monde, forcément, qu'on a vécu ça pendant un mois, donc c'est sûr que ça y ressemble un peu, ça dure qu'une semaine, mais ça ressemble à ce qu'on a pu vivre.
Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, Hugo, lui, a gagné déjà sa Coupe du Monde, puisqu'avec les Bleus, les moins de 20 ans de l'équipe de France. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe de France qui démarre son parcours demain. Voilà. Et puis, depuis plus d'un an maintenant qu'il est ici au Stade Rochelet, c'est vrai que c'est la pépite montante du Stade Rochelet. On est content. Il a signé jusqu'en 2026. Il y a beaucoup d'espoir en lui. Il joue déjà des matchs avec l'équipe première et c'est vrai que c'est un joueur d'avenir et qu'on observe beaucoup. Hugo, ça commence demain, le championnat. Là. Vous serez où, vous, demain entre copains, camouflés chez vous ou au stade avec les potes? Non, moi je serai dans mon village à Lille, en Dordogne, pour voir le match avec ma famille, pour les retrouver un petit peu. Bon. Est-ce que vous donnez cher de notre peau, là? On est capable de décrocher ce truc, là? Ah oui, bien sûr, sans hésiter, on peut y mettre des pièces. Ouais. Alors, juste avant qu'on se sépare, et puis on va savourer votre visage, dites, votre liaison avec votre papa, c'est quelque chose. Hein, ça a tourné en boucle, là, les images où il vous prend, il vous étreint, on a l'impression que ça y est, il avait réussi sa vie grâce à vous. Alors on se demande s'il va vous étouffer. Alors, il est plutôt autoritaire ou il est aimant plus? Non, effectivement, avec mon père, on travaille énormément sur le rugby depuis jeune, donc c'est sûr que la première fois, après ce match de top 14, ça a été très émouvant. On travaille depuis très jeune le rugby, que ça soit techniquement, donc c'était vraiment une chance qu'il ait pu être là et présent sur ce premier match. Donc oui, effectivement, c'est une relation assez fusionnelle. Après, autoritaire ou pas, non, il reste supporter en premier. Merci Hugo. Les amis, en tout cas, avec une figure d'égérie comme ça, si vous gagnez pas, c'est pas possible. C'est que les autres auront triché, quoi. Hein. Alors, je sais pas s'il y aura un classement, mais peu importe. La compétition, c'est celle de l'émulation, à parcourir l'océan ensemble avec des belles images comme ça. C'est des belles leçons. Je le dis à la caméra, puis à tous ceux qui nous regardent. C'est des belles leçons de vie, ça, plutôt que d'aller chercher des trucs sophistiqués autour de l'argent, du sexe et de la drogue. Regardez, au moins ici, ça se passe bonheur de chez bonheur. Et puis alors, donc, merci à tous les supporters du stade ici. Agir. Merci à Cathy parce qu'elle va courir partout pour rendre la manifestation visible, chaleureuse, etc. C'est la chargée de com. Et l'éducatrice qui se lève parce que c'est des métiers sans lesquels, s'il n'y avait pas les éducateurs, c'est comme la santé sans les soignants, ça n'existerait pas. Eh ben écoutez, longue vie à vous tous. Eric, merci. Bien, eh ben on croise les doigts et puis les amis, c'est Hugo qui va porter les couleurs de la maison. Hein. Alors il a un numéro le bateau, pas de numéro? Non, on est aux couleurs, le couleur jaune et noir. On a le numéro, je ne sais pas s'il a encore été attribué. Écoutez, c'est le bateau jaune et noir, celui-ci au moins, il est repérable. Voilà les amis, nous on continue notre petite vie. Vivez-en une belle où que vous soyez. À très très bientôt les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.